La chronique cinéma vous est présentée par le magazine Studio Ciné Live. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette chronique cinéma qui, je l'espère, chaque semaine vous donne toujours envie de sortir et d'aller au cinéma. Alors la semaine dernière, Jean-Jacques Kira était notre invité, puis vous le voyez là, juste là à côté de moi, un espèce de fond noir avec un gros point d'interrogation puisqu'il y a quelqu'un, oui effectivement, à côté de moi. C'est une personne qu'on a eu l'occasion de recevoir plus d'une fois puisqu'elle faisait partie des nombreuses chroniqueuses d'RCF Reims-Ardennes et notamment de cette chronique cinéma. Je veux bien sûr parler de, attendez, claquement de doigts. Donc ça pour ceux qui regardent la radio effectivement, enfin pour ceux qui écoutent la radio c'est pas très bien, mais pour ceux qui nous suivent sur Facebook, sur YouTube, eh bien en claquant du doigt, on voit apparaître Lélise. Bonjour Stéphane. Comment vas-tu ? Je suis seule drôle de dame aujourd'hui. Ouais. Mais je retrouve mon Charlie. Voilà, c'est ça, puisqu'il est vrai qu'il y avait également Manon du cinéma Gaumont qui était également là. On faisait tous les trois la fine équipe, comme on dit. Alors tu vas nous parler tout à l'heure, tu vas prendre ma place, tu parleras tout à l'heure des deux sélections ciné mais à la télé. Hein ? Exactement. Voilà, donc on se retrouve tout à l'heure. Alors pour moi, les films que j'ai sélectionnés cette semaine, on parlera tout d'abord de The Passenger, un film américain. On parlera également de Patagon Papers, le tout nouveau film de monsieur Steven Spielberg, et on parlera également de Greatest Hits Showman, un formidable film que je vous conseille, puis comme je vous l'ai dit, on terminera avec la sélection de l'Élise, mais à la télé. Donc on commence tout de suite avec The Passenger, je suppose que tu le connais, Liam Neeson. Oui, tout à fait. Voilà, film d'action, donc forcément film d'action oblige, avec Vera Farmiga également, qui joue la mère de Norman Bates dans la série Bates Motel, qui est censé être à l'origine la vie de Norman Bates, donc le fabuleux film de Psychose d'Alfred Hitchcock, qui a eu le droit à une série sur Netflix. Et bien là, elle sera aux côtés de Liam Neeson notamment pour The Passenger. Alors le film est très simple, c'est un film d'action où entre guillemets, le résumé du film se tient sur un ticket de métro, puisque Liam Neeson Michael rentre tous les soirs de son travail, il reçoit un appel un peu bizarre et il va devoir identifier un criminel qui se cache dans le train. Il a jusqu'au dernier arrêt pour découvrir de qui il s'agit. Va-t-il y arriver ? C'est rien n'est moins sûr. Vous le saurez en allant voir The Passenger, donc c'est un film d'action comme je les aime qui sort bien évidemment cette semaine. Autre sélection, je suppose que tu le connais également, si je te parle de Steven Spielberg. Non. C'est bien sûr que c'est... Steven Spielberg, Meryl Streep et Tom Hanks, qui est quand même l'un des acteurs fétiches de Spielberg, puisque ça fait la 5e fois qu'ils tournent ensemble. Et cette fois, Patagon Papers va nous raconter effectivement l'histoire de la première directrice de la publication d'un très grand journal américain, le Washington Post, où effectivement, dans les années 70, des révélations ont été faites sur les mensonges du gouvernement contre la guerre qui a eu lieu effectivement, et là c'est effectivement tout ce qui va se passer autour de cela. On en apprend beaucoup, c'est un film formidablement documenté comme seul sait le faire Steven Spielberg, avec Meryl Streep, je vous le disais, Tom Hanks dans les rôles principaux, et c'est un film que je vous conseille, et comme je vous l'ai dit, ça fait la 5e fois que Spielberg retrouve Tom Hanks, puisqu'il y a eu déjà Il faut le sauver, le soldat Ryan, Arrête-moi si tu peux, le terminal, etc. Cette fois, c'est un thriller, ça dure 1h55 et le film s'intitule The Patagon Papers. On termine avec ma sélection et mon coup de cœur de la semaine, The Greatest Showman. C'est une comédie musicale, c'est un drame qui va nous raconter l'histoire d'un homme qui est parti de rien, qui a créé un cirque fabuleux. Alors visuellement c'est magnifique, la bande son est exceptionnelle, les acteurs sont formidables, on en prend plein les mirettes pendant près de 2 heures. Le seul petit reproche que je pourrais faire au film, c'est qu'il est trop moraliste, mais bon, ça c'est un film américain, on ne le refera jamais. Mais voilà, allez-y, c'est vraiment le film que je vous conseille, c'est mon coup de cœur de la semaine, ça s'intitule The Greatest Showman, et bien sûr, ça sort cette semaine. Voilà, on va tout de suite retrouver Lily pour les sorties de la semaine. La 1, la 2, mon prix dans le jeu. La 3, la 4, je zappe et je marque. La 5, la 6, en sont les complices. Câblé, survolté, j'ai le syndrome du canapé. Alors donc je vais vous parler du téléfilm. Alors là effectivement c'est quelque chose d'un petit peu exceptionnel, mais il faut en parler. C'est tiré d'une affaire assez dramatique qui fut l'affaire Patrick Dills. Donc en septembre 1986, les deux enfants sont découverts morts à la banlieue de Metz. Donc c'est une affaire qui a créé un énorme remous évidemment, puisque 2 enfants morts sans aucune explication. Patrick Dills fut accusé, comme vous
pouvez le savoir. Et donc au-delà d'une erreur judiciaire majeure pour la justice, c'est surtout une histoire d'un combat, celui d'une mère qui va se transformer en guerrière pour affronter la machine judiciaire. Voilà, il faut savoir que c'est un film de monsieur Yves Régnier. Tout à fait. Voilà. Donc ça va être joué avec Mathilde Seigné, donc je pense que ça peut vraiment valoir le coup. Ouais, et c'est Mathilde Seigné qui joue la mère de Patrick Dills dans le film, enfin dans le téléfilm. Et nous retrouverons également Thomas Mustin et Jean-Claude Leguet. Voilà, donc ça c'est diffusé mercredi 24 janvier sur France 2 et c'est tiré du film écrit par Patrick Dills lui-même. Je voulais juste rentrer chez moi, c'était le titre de ce livre qui a été adapté par monsieur Yves Régnier. Quelques secondes pour nous parler du deuxième film qui sera diffusé dimanche 28 janvier sur France 2. Alors il s'agit du film 9 mois ferme qui avait lors de sa sortie au cinéma fait un franc succès avec Sandrine Kimberlin, Albert Dupontel, et donc c'est un film de Albert Dupontel lui-même. Voilà, ouais. Donc Ariane Felder qui est Une jeune avocate, on va dire. une jeune avocate. Voilà. Qui est un petit peu coincée, on va dire, elle est un petit peu coincée, elle est un petit peu vieille fille, elle se retrouve enceinte, mais le problème c'est qu'elle est enceinte et apparemment elle est enceinte d'un homme qui vient tout juste de sortir de prison et là où tout va se compliquer c'est qu'elle va se rendre compte de cela et le film est vraiment basé sur ça. C'est un film formidablement drôle comme sait le faire Albert Dupontel, et à propos d'Albert Dupontel, on attend avec impatience la sortie en DVD de son tout dernier film qui s'appelle Au revoir là-haut, qui est pour moi l'un de ses meilleurs films dans un tout autre registre. On a d'ailleurs eu l'occasion d'en parler ici. Il sort en DVD très prochainement, bien sûr, on aura l'occasion d'en reparler. Alors, est-ce que tu peux nous dire encore une fois quand est diffusé le film, donc 9 mois ferme, dont on vient de parler? Alors ce sera le dimanche 28 janvier sur France 2. Voilà, et c'est Donc, aux alentours des 21h, puisque voilà, tout à fait. pub oblige, ils ont toujours un petit peu de retard. Voilà, donc c'est tout pour cette semaine. On se retrouve donc la semaine prochaine, mais avant cela, les films qui ont été développés dans cette chronique. On a parlé donc de The Passenger, on a parlé également... Lily, non. De Pentagon Papers. Et on a terminé avec Greatest Showman, qui est pour moi le coup de cœur de la semaine, un film à voir absolument. Voilà, donc on se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure. D'ici là, sortez, allez au ciné, et n'oubliez pas qu'un bon film, ça se voit également à la télé. La chronique cinéma vous a été présentée par le magazine Studio Ciné Live. Studio Ciné Live, c'est chaque mois toute l'actualité du cinéma.